Dernière nouvelle. Florentino pourrait surprendre tout le monde avec une signature surprise. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Dean Huijsen n'a que 18 ans, mais il est déjà l'un des noms les plus discutés de la Premier League. Le défenseur, qui appartient à Bournemouth, s'est distingué par des performances solides et des buts décisifs, comme celui qu'il a marqué contre Manchester United à Old Trafford. Découvert par la Juventus, le défenseur néerlando-espagnol a été vendu l'été dernier pour 15,2 millions d'euros et sa progression est impressionnante. Avec 25 apparitions cette saison, Huijsen fait preuve d'une maturité hors du commun et d'un style de jeu qui rappelle celui des grands défenseurs d'aujourd'hui. Ses performances commencent déjà à susciter l'intérêt des géants européens et parmi les principaux candidats à sa signature se trouve nul autre que le Real Madrid. Le Real Madrid est l'un des clubs qui ont le plus investi dans les jeunes talents ces dernières années et Huijsen pourrait être leur prochaine cible. Avec un contrat valable jusqu'en 2030 avec Bournemouth, la situation du joueur semble stable, mais un détail pourrait tout changer. Il existe une clause contractuelle qui permet sa libération l'été prochain, ouvrant ainsi la voie à un éventuel transfert. Carlo Ancelotti, qui compte déjà parmi ses rangs des noms comme Eder Militao, Antonio Rudiger et le jeune prometteur Rafa Marin, voit Huijsen comme une pièce importante pour le renouvellement défensif du club. La stratégie du Real Madrid ces dernières années a été claire, investir dans de jeunes joueurs à fort potentiel et Huijsen correspond parfaitement à ce profil. Ce ne sont pas seulement les chiffres qui ont attiré l'attention sur Dean Huijsen. Outre ses statistiques, le défenseur impressionne par sa lecture du jeu, son positionnement intelligent et une caractéristique rare pour les défenseurs de son âge, la personnalité sur le terrain. Dès ses premiers matchs à la Juventus, il a déjà démontré de la confiance et de la sécurité, un élément qui s'est renforcé en Premier League. Le manager de Bournemouth, Andoni Iraola, a pleinement confiance dans le jeune joueur, qui est devenu un joueur clé du système défensif de l'équipe. Sa stature physique, combinée à sa capacité à jouer avec qualité, amène de nombreux experts à le comparer aux grands noms du football mondial. Malgré l'intérêt du Real Madrid, Dean Huijsen n'est pas seulement sur le radar du club merengue. D'autres géants européens suivent également de près son développement et la concurrence s'annonce féroce. En Premier League même, des clubs comme Manchester United, Arsenal et même Chelsea ont déjà manifesté leur intérêt pour renforcer leur défense avec de jeunes talents. Manchester United, par exemple, cherche à réorganiser sa défense et considère Huijsen comme un prospect à long terme, tandis qu'Arsenal, qui a récemment investi dans des jeunes prometteurs, pourrait le voir comme un ajout idéal à son équipe. Chelsea, connu pour ses recrutements millionnaires, a une politique de marché agressive et pourrait entrer dans la lutte s'il y a une ouverture de négociation. Outre le football anglais, les clubs de Série A suivent également de près le développement du joueur. La Juventus, qui s'est chargée de son développement et a vendu Huijsen à Bournemouth, pourrait regretter l'accord et envisager un éventuel retour du défenseur. Des équipes comme l'Inter Milan et l'AC Milan semblent également intéressées, le football italien étant traditionnellement un grand producteur de défenseurs de haut niveau. En Liga, outre le Real Madrid, Barcelone pourrait être un concurrent inattendu. Le club catalan a besoin de renforts défensifs et, malgré ses difficultés financières, pourrait tenter sa chance s'il voit Huijsen comme un nom viable pour l'avenir. La question financière sera déterminante dans cette négociation. Bournemouth a investi 15,2 millions d'euros pour l'acheter à la Juventus et s'ils le vendent, ils essaieront certainement de faire le plus de profit possible. Avec un marché gonflé pour les défenseurs prometteurs, un transfert potentiel pourrait dépasser les 40 millions d'euros, surtout s'il y a une concurrence féroce entre les clubs intéressés. Ce montant, bien qu'élevé, ne constituerait pas un problème pour des équipes comme le Real Madrid, Chelsea ou Manchester United, qui ont pour habitude d'investir massivement dans les jeunes talents. D'un autre côté, des clubs comme Barcelone et la Juventus devraient travailler sur des alternatives telles que des négociations de versement ou l'inclusion de joueurs dans un éventuel échange. Un autre point important dans cette décision sera le désir même de Huijsen. Le jeune défenseur pourrait choisir de rester en Premier League pour poursuivre son développement dans l'une des ligues les plus compétitives du monde, où il pourrait être séduit par le projet sportif d'un géant européen qui offre plus d'importance et d'opportunités dans des compétitions comme la Ligue des Champions. Le fait qu'il possède la double nationalité néerlandaise et espagnole pourrait également influencer le choix du joueur, qui pourrait se sentir plus attiré par un retour au football espagnol. Quoi qu'il en soit, le prochain marché des transferts s'annonce chargé pour Dean Huijsen et sa destination pourrait être parmi les plus grands clubs d'Europe. La saison n'est pas encore terminée et Dean Huijsen reste concentré sur l'aide à apporter à Bournemouth en Premier League. Cependant, l'été prochain pourrait être décisif pour l'avenir du jeune défenseur. S'il continue à ce rythme, la tendance est que les géants du football européen tenteront de le recruter. Le Real Madrid, connu pour être stratégique sur le marché, pourrait agir avec prudence en attendant le bon moment pour investir dans le joueur. Mais s'ils veulent s'assurer ce talent avant la compétition, le club merengue pourrait accélérer les négociations et faire de Huijsen leur prochaine grande signature. Konaté arrive au Real Madrid.
Le Real Madrid continue de consolider sa politique de transfert basée sur deux piliers fondamentaux, l'acquisition des meilleurs jeunes talents du football mondial et la recherche de renforts de haut niveau disponibles en tant qu'agent libre. Cette stratégie a permis au club de renforcer son effectif sans compromettre ses finances avec des recrutements exorbitants. Le cas le plus récent qui illustre cette approche est la décision importante prise pour s'assurer Trent Alexander-Arnold, l'arrière droit de Liverpool, qui pourrait être sur le point de quitter la Premier League. Mais, outre lui, les Merengues surveillent également un autre grand nom du club anglais, Ibrahima Konaté. Le défenseur français de 25 ans a suscité un grand intérêt de la part des dirigeants madrilènes qui le voient comme un joueur clé pour l'avenir de la défense de l'équipe. Dans les coulisses du Santiago Bernabéu, un nom fait son apparition pour renforcer la défense du Real Madrid, Ibrahima Konaté. Le défenseur français de 25 ans, actuellement lié à Liverpool, a retenu l'attention des dirigeants merengues qui ont déjà fait 2 offres pour le joueur en 2025. Son contrat avec les Reds se termine en 2026, ce qui fait de lui une cible stratégique pour le club espagnol, spécialisé dans le recrutement de gros joueurs en fin de contrat. Cette approche a déjà donné lieu à des signatures importantes, comme David Alaba et Antonio Rudiger, et pourrait désormais être répétée avec Konaté. Le Real Madrid sait qu'il doit renforcer sa défense, surtout après l'échec de sa tentative de recruter Leny Yoro, mais il est confronté à un dilemme interne, investir massivement maintenant ou attendre que le Français soit disponible gratuitement l'année prochaine. Cette indécision laisse la place au Paris Saint-Germain d'entrer en jeu, puisque le club français envisage également un transfert pour le défenseur. Pour Liverpool, la situation est inquiétante, car si Konaté ne prolonge pas, le club pourrait perdre l'un de ses principaux défenseurs sans aucune compensation financière. Les Anglais devront agir rapidement pour éviter ce scénario, mais ils savent que convaincre le joueur de rester pourrait être une tâche difficile étant donné le prestige et la proposition sportive que le Real Madrid peut offrir. Sur le terrain, Konaté est un défenseur qui s'intégrerait parfaitement dans le schéma de Carlo Ancelotti. Sa vitesse, sa force physique et sa capacité d'anticipation font de lui un défenseur moderne, idéal pour jouer aux côtés d'Eder Militao au cœur de la défense merengue. De plus, son expérience dans les compétitions de haut niveau, notamment la Premier League et la Ligue des Champions, ajouterait encore plus de solidité au secteur défensif de l'équipe espagnole. Alors que Nacho Fernandez devrait probablement partir à la fin de la saison, l'arrivée de Konaté assurerait non seulement un renouvellement bien nécessaire en défense, mais aussi un joueur clé pour les saisons à venir. Le Real Madrid a montré par le passé qu'il sait attendre le bon moment pour agir, et cela pourrait être un autre cas où la patience s'avérera payante. Si les Blancos choisissent d'attendre 2026, Konaté pourrait arriver sans frais de transfert, ce qui renforcerait encore la stratégie du club de rechercher des talents établis sans dépenser une fortune. Mais cette approche comporte un risque, attendre trop longtemps pourrait signifier perdre le joueur au profit d'un autre géant européen. Le PSG, par exemple, est conscient de la situation et pourrait faire une offre pour s'assurer le défenseur lors du prochain mercato. Le club français a l'argent pour séduire à la fois Liverpool et le joueur lui-même en lui offrant un projet ambitieux et la possibilité de revenir dans le football français. Cette compétition oblige le Real Madrid à évaluer soigneusement ses options, car toute hésitation pourrait s'avérer coûteuse. Si Konaté prolonge avec Liverpool, le projet de le recruter gratuitement en 2026 tombera à l'eau et le club devra chercher des alternatives sur le marché. Si le PSG agit en premier, les Blancos pourraient perdre une autre cible désirable, comme cela s'est produit récemment avec Alphonso Davies, qui a prolongé avec le Bayern Munich. La décision du Real Madrid sera donc cruciale. Doit-il faire un transfert immédiat ou courir le risque d'attendre et de perdre le joueur au profit d'une autre équipe? Quel que soit le résultat, la simple demande de renseignement de Konaté montre clairement la planification des dirigeants madrilènes. Le club reste attentif aux opportunités du marché, concentré sur le maintien défense solide et compétitive pour les défis des prochaines saisons. L'histoire récente montre que le Real Madrid sait agir intelligemment et patiemment sur le marché des transferts, et cela pourrait être un autre mouvement sûr pour les Blancos. L'arrivée potentielle d'Ibrahima Konaté au Real Madrid pourrait avoir un impact significatif sur les plans défensifs du club, à court et à long terme. La défense merengue compte déjà des noms de haut niveau, tels qu'Eder Militao, Antonio Rudiger et David Alaba, mais l'épuisement physique et la nécessité de renouveler l'effectif sont des facteurs qui inquiètent la direction. Nacho Fernandez, l'un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe, pourrait être sur le départ à la fin de la saison, et l'Autrichien Alaba, malgré sa polyvalence, a dû faire face à quelques blessures qui ont affecté sa régularité. Cela positionne Konaté comme une pièce stratégique pour l'avenir du secteur défensif du Real Madrid, offrant jeunesse, force physique et une présence dominante dans les airs. De plus, son expérience en Premier League et en Ligue des Champions fait de lui un joueur prêt à assumer un rôle de premier plan dans l'équipe de Carlo Ancelotti sans avoir besoin d'une longue période d'adaptation. Les mouvements du Real Madrid sur le marché des transferts montrent que le club évalue soigneusement ses options. La priorité initiale était Leny Yoro, un jeune espoir lillois, mais la difficulté à conclure un accord et le montant élevé demandé par le club français ont refroidi l'intérêt.
Avec cela, la possibilité d'embaucher Konaté, qui pourrait être libre en 2026, est devenue plus attrayante. L'approche du Real Madrid a été claire ces dernières années. Éviter de dépenser beaucoup en transfert et profiter des opportunités du marché pour renforcer l'effectif avec des joueurs d'élite sans coûts élevés. Cette stratégie a déjà fonctionné avec Rudiger et Alaba, et maintenant elle peut être répétée avec Konaté. Si le conseil d'administration choisit d'attendre la fin du contrat du Français avec Liverpool, la signature serait un véritable coup de maître, s'assurant un défenseur de haut niveau sans avoir à débourser une somme astronomique. Toutefois, cette patience pourrait leur coûter cher, car d'autres clubs, comme le Paris Saint-Germain, sont attentifs et pourraient être les premiers à recruter le joueur. Si le Real Madrid décide de recruter Konaté immédiatement, la défense de l'équipe gagnera un renfort impactant pour la saison prochaine. Le Français a des caractéristiques qui correspondent au style de jeu du club, étant rapide, fort physiquement et avec une grande capacité de récupération, quelque chose d'essentiel pour une équipe qui joue avec une ligne défensive haute. Il formerait un duo défensif central extrêmement solide aux côtés de Militao, tandis que Rudiger et Alaba pourraient être des options pour faire tourner l'équipe, assurant ainsi de la profondeur pour des compétitions telles que la Liga et la Ligue des Champions. De plus, l'arrivée de Konaté pourrait permettre une plus grande flexibilité tactique à Ancelotti, qui pourrait utiliser un schéma à 3 défenseurs centraux à certains moments de la saison, ce qui a déjà été testé lors de certains matchs. Un autre facteur qui pèse sur la décision du Real Madrid est l'impact financier de la négociation. S'ils optent pour un transfert immédiat, le club devra débourser une somme considérable pour convaincre Liverpool de libérer le joueur avant la fin de son contrat. Cela pourrait aller à l'encontre de la politique de transfert actuelle de l'équipe, qui a donné la priorité aux investissements importants uniquement dans les jeunes talents, tels qu'Endrick et Arda Güler. Cependant, la possible perte de Nacho et la condition physique d'Alaba pourraient forcer le conseil d'administration à avancer la signature pour s'assurer que la défense ne soit pas affaiblie. Si le Real Madrid décide d'attendre jusqu'en 2026, il y a toujours le risque que Liverpool convainque Konaté de prolonger ou qu'un autre club intervienne avec une offre salariale qu'il ne peut refuser. Dans tous les cas, l'intérêt du Real Madrid pour Konaté montre clairement que la direction est consciente de la nécessité de renforcer la défense pour maintenir l'équipe compétitive sur tous les fronts. Si la négociation aboutit, Los Blancos s'assureront un défenseur d'élite pour les années à venir en suivant leur stratégie de marché intelligente et efficace.